point de mes études, je pense que ce que promet l'alchimie est vrai. Alors pour être bref, l'alchimie ne consiste pas à changer un métal impur ou vil en or, mais à transmuter l'individu lui-même. Donc c'est ça. Nous, on a des oligo-éléments, ce sont des traces métalliques. Ce produit qu'on appelle la pierre philosophale va nettoyer cela et faire que les cellules vont reprendre un trajet inverse. Au lieu de s'encrasser et d'être sujettes au vieillissement, elles vont être boostées par ce nettoyage. Donc ça, je mettrai un certain temps pour le faire admettre et je le donnerai avec des preuves. C'est au niveau physique ou métaphysique? Non, c'est tout. Il n'y a pas de métaphysique pour les anciens. Tout est accessible. C'est simple à comprendre. Le principe, c'est l'épuration que produit cette chose-là. Mais oui. La vie éternelle, c'est l'existence de l'âme. Ah non, personne n'a dit chez les alchimistes que c'était la vie éternelle. C'est une vie prolongée multipliée par 8 ou 10. Et vous la connaissez si vous avez lu la Genèse. Vous avez machin là qui avait vécu 965 ans, c'est Mathusalem. Voilà. Il n'est pas le seul. Noé, par exemple, aussi a vécu longtemps. Même Adam, il a vécu très longtemps. 960 ans, Adam. À cette époque-là, c'était ce que mangeaient les dieux, et on l'a ça dans toutes les religions. Le soma chez les Grecs, et le soma chez les hindous, pratiquement, etc. C'est ça ce qu'ils ont donné comme résultat à leur recherche, comment améliorer la vie en qualité et en quantité. Et donc, ils ont trouvé que ce qui rendait l'or inaltérable s'appelait la vie, et qu'on pouvait le concentrer dans un sel métallique non spécifié. Et le résultat de ce travail se manifeste de deux manières. La première qui est extrêmement célèbre à tel point qu'elle fait le contenu des explications dans les dictionnaires, transformer le plomb en or. Alors je précise simplement ça, c'est simplement le test d'efficacité de la pierre dans le mode métallique. On voit la vitesse de réaction du métal considéré par rapport à la quantité de pierre qu'on va y mettre. Il transmute pour vérifier le dynamisme de sa pierre. S'il prend 1 gramme qu'il mélange à du vin ou à une soupe, une pierre qui multiplie par 100, il pourrait être malade, vraiment très malade. À coup sûr, il meurt parce que la vie en excès, c'est la mort. C'est comme voir Dieu face à face. Donc, une fois qu'il a testé sa pierre, il en prend une autre partie qu'il a mise de côté sous forme appelée élixir, ce qui en arabe veut dire arrivée du soleil. Et il va l'ingurgiter et il va passer par une crise assez violente qu'il doit encadrer avec des gens qui le connaissent et qu'il connaît très bien. Parce que voilà ce qui se passe, il commençait à perdre des touffes de cheveux, ses dents commençaient à se déchausser et sa peau à se desquamer. Le maître qui aimait beaucoup ce laquelle l'a mis au lit. Il lui a fait boire des bouillons, etc. jusqu'à ce qu'il sorte de la crise. Au terme, le laquais avait perdu les cheveux, les dents, les poils, les ongles. Et il était revenu à un aspect beaucoup plus jeune qu'il n'était. Au moment de cette histoire, il avait 59 ans, qui était un âge très avancé pour l'époque, en termes d'usure physiologique, et il en paraissait moins de 30. Donc ça, c'est une relation, peut-être, totalement délirante, mais on a ce type d'histoire. Mais on a une autre, par exemple, Artephius commence un de ses ouvrages classiques, il dit « J'arrive au terme de mon âge, j'ai dépassé 900 ans, comme les patriarches, et je veux témoigner de la bonté qui m'était faite par Dieu, en disant comment faire la pierre, évidemment pas de manière, il dit « Si tu penses imbécile que je vais te donner la manière de la faire, si tu n'es pas désigné par Dieu, etc. » Donc le projet, simplement, c'est de savoir ces choses, de les étudier, jusqu'à être en mesure de comprendre les processus très simples de l'ordre de l'association naturelle, mais qui sont difficiles à obtenir, parce que déjà, il faut, pour nous, individus du XXe siècle, obtenir la liberté de réalisation, le temps libre, les lieux, la signature céleste, et tout cela, c'est très difficile, c'est rare. J'ai les mêmes exigences scientifiques que n'importe qui, sauf que je possède d'autres informations d'un autre type. Je dirais simplement que depuis, je n'ai rencontré personne qui puisse prétendre connaître la pierre comme il le devrait pour écrire. J'estime les gens qui écrivent, certains, d'autres ce sont de fumistes plaisantins, mais je crois devoir dire, pour cette chose-là, il faut fréquenter uniquement les livres définis comme classiques. Les meilleurs, bien qu'ils soient incompréhensibles à première lecture, on peut dire que ce sont ceux de Fulcanelli et de Cancellier, mais qu'on aille fréquenter surtout le dictionnaire mytho-hermétique à la base pour se familiariser, entre autres, avec les classiques de toutes les époques. On parviendra peut-être, et surtout grâce à une rencontre,
à avoir une idée correcte de ce dont il s'agit. Étant donné que la meilleure transformation possible consisterait à être capable d'élaborer la pierre philosophale, à l'ingérer, et de ce fait avoir une vie exempte totalement de troubles physiologiques, de maladies, jusqu'à un âge très considérable, comme ceux des patriarches de la Bible, c'est-à-dire jusqu'à 9 à 10 siècles d'existence. Donc ça, c'est la promesse des anciens. C'est pourquoi on trouve dans l'Apocalypse, au vainqueur, il sera donné une pierre et il changera de nom. Comme c'est le cas pour les adeptes Fulcanelli, ça n'est pas le nom de l'adepte Fulcanelli, il avait un nom social qui n'est pas celui-ci, que je connais mais que je n'ai aucun intérêt ni personne à le faire connaître et à le savoir, simplement pour dire que quelquefois les noms des adeptes sont choisis parce qu'ils représentent les contenus des enseignements qu'ils donnent. Ainsi Nicolas Flamel, Nicolas c'est en grec Nikélas, la victoire de la pierre, Flamel de la flamme divine.